Au Maroc, un petit village de pêcheurs encore méconnu des touristes, mais sa lagune, encore préservée, n'est pas sans attirer amateurs d'huîtres, surfeurs et passionnés de dauphins. Découverte signée Noufissa Charaï et Mohamed Amerkad. Entre terre et mer, cette lagune est une parenthèse enchantée sur le littoral atlantique. Au rythme des marées, son îlot de sable offre un spectacle singulier. Un paradis pour les surfeurs et les amateurs de sport de glisse. Au large, l'océan réserve aussi des surprises. Un instant magique avec ce ballet de dauphins. Walidia est surtout la promesse d'un moment exceptionnel. Walidia, en un mot, c'est un endroit hors du temps. C'est la liberté. C'est la perle de l'Atlantique. C'est la meilleure. Pour moi, c'est le paradis. C'est aussi le paradis des huîtres. Star absolue, on les retrouve partout. C'est pour les huîtres que Walidia est connue. On fait du porte-à-porte, on les vend même sur la plage. La visite des parcs ostréicoles, datant des années 50, fait partie intégrante des attractions touristiques. Comme à Venise, la balade sur la lagune se fait à bord de ces petits vaporettos qui remontent les eaux turquoises. Regarde, Kimo Kelani, ça c'est les huîtres qui sont dans les paniers. Et ils grandissent dans les paniers ici. Ce site produit plus de 250 tonnes d'huîtres par an. Toutes les jeunes huîtres, les naissins, arrivent de France. Ensuite, elles grandissent ici, dans la lagune. Les huîtres sont destinées au marché local, mais avec les fêtes de fin d'année, on en exporte jusqu'à 30% à l'étranger. Elles sont sucrées et pleines d'iode. Les Marocains viennent de tout le pays pour les déguster. Crues ou gratinées, il y en a pour tous les goûts. Toujours aussi bonne. Ambiance légèrement différente du côté des enfants. Kelani, t'as pas les huîtres? Non. Situé face à la lagune, cet hôtel construit en 1940 est le plus ancien de Walidia. Dans le temps, c'était le seul établissement. Walidia, c'était vide. Depuis, des établissements de luxe ont ouvert leurs portes, comme la Sultana, propriété d'une famille lyonnaise où les chambres atteignent 1 000 € la nuit. Toute la journée, le lagon se remplit au rythme de l'océan. Cette eau poissonneuse est un paradis pour les pêcheurs, mais pas seulement. Fasciné par les dauphins, Laurent sort en mer toutes les semaines depuis 24 ans pour aller à la rencontre de ces mammifères de légende. À proximité des grands fonds, la station balnéaire est un poste d'observation privilégié. Ce sont des créatures qui sont fascinantes. Donc au début, quand je me suis aperçu de ça, j'ai commencé à sortir un peu à la limite de façon exagérée. J'ai appris à relativiser, il faut un peu démystifier. Et puis le plus magnifique dans tout ça, c'est le partage. On se met à l'eau aussi. Alors c'est pas tout le temps, ce sont les dauphins qui décident. Le dauphin ce sont des créatures qui sont très sociables, mais par moments ils ne le sont pas, ils sont occupés. Ça peut être pour raison de chasse, pour raison d'accouchement, pour X raisons. Donc ça aussi, il faut les comprendre, il faut le savoir. Il faut surtout pas les déranger. Ce sont eux qui choisissent. Quand ils décident d'approcher, le numéro vaut le détour. Allez, dauphin! Retour sur l'eau, du côté du lagon, où les surfeurs assurent le spectacle. De tous âges, ils profitent des vagues remuantes de l'Atlantique. Walidia, c'est idéal pour apprendre à surfer pour tous les niveaux. Atlante, c'est le plus ancien école de surf au Maroc qui a formé beaucoup de jeunes surfeurs au Maroc, comme Ramzé Boukhiyam, le premier surfeur marocain qualifié aux Jeux Olympiques. C'est une fierté pour le surf au Maroc. Dans ce cadre sauvage, la nature est omniprésente. Ce village de pêcheurs est une étape importante pour les oiseaux migrateurs. Un héron cendré se pavane dans l'indifférence quasi générale. Pour les observer de près, il faut se rendre au nord de la lagune, du côté des anciens marais salants. Un endroit idéal pour les sorties scolaires à ciel ouvert, l'occasion d'apprendre la fragilité des équilibres écologiques. Si par exemple le milieu va être pollué, automatiquement les oiseaux vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas trouver de quoi manger. Les enfants connaissent bien les spécimens présents autour d'eux. Chacun a sa préférence. J'aime le héron cendré. Très bien. Dans la région, le nombre de jeunes flamands a beaucoup diminué ces dernières années. Cet ornithologue met en garde sur la nécessité de préserver davantage cet écrin naturel. La composante oiseau a permis à ce site d'être classé comme une zone d'importance internationale à l'échelle mondiale. C'est une zone qui est depuis toujours connue par son agriculture. Ce qui a changé, c'est que de plus en plus, il y a l'utilisation des intrants, donc que ce soit des engrais, que ce soit des pesticides. Et malheureusement, c'est des utilisations excessives. Le défi majeur des prochaines années sera
sera de protéger cette cité-lagune unique en son genre, de trouver le bon équilibre entre tourisme de masse et respect de l'environnement. Sinon, l'incroyable richesse des fonds marins et de la flore sera en danger. Les habitants de Walidia sont bien conscients des enjeux. Ils veulent préserver la magie de leur ville.